Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Shmot et nous allons attaquer quelque chose d'extraordinaire. C'est la Xéra de Paro qui devait faire fin à toutes les naissances de Am Israël. Paro, finalement, il voyait quelque chose d'extraordinaire et d'inquiétant. C'est qu'il voyait que toutes les juives, toutes les femmes juives étaient enceintes d'un sextuplé. Ce sextuplé, on sait très bien, même d'après la science et même depuis le temps de la Gemara, c'est des grands miracles pour que les 6 petits-enfants réussissent. Et c'est marqué dans la Gemara de Brachot que quelqu'un qui a gardé chez lui le Aaron Berit Hashem, le temple lui-même, il s'appelait Oved Edom Agiti, et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une bracha parce que le temple était chez lui pendant 3 mois quand il est passé de Shiloh. Dit la Gemara, quelle bracha il a eu? La Gemara qu'il a eu que ses 6 calottes et sa femme, ils ont eu un sextuplé. Ça veut dire c'est un très grand miracle. Mais malgré tout, en Égypte, il n'y avait que des sextuplés. Et par là, il a dit comment ça se fait si jamais les femmes égyptiennes amènent un enfant et les femmes juives un sextuplé, il ne va plus y avoir que des juifs. Donc, il faut absolument arrêter ça. Et là, pour faire ça, il a fait appel aux femmes, aux mialédotes, il leur a dit, écoutez, vous allez faire accoucher les femmes juives. Si vous voyez un garçon, il faut absolument le tuer tout de suite avant qu'il ne sorte. Et si une fille, vous pouvez la faire vivre. Quelle différence entre un garçon et une fille? Ben, tout simplement, une femme ne peut pas être enceinte en même temps de plusieurs hommes. Si elle est enceinte, elle est enceinte. Mais un homme, il peut faire tomber enceinte encore plusieurs femmes. Il peut avoir avec cette femme sextuplée. En un an, il peut avoir 60, 100, de manière infinie d'enfants. Donc, si jamais on devrait porter atteinte et baisser la fécondité des Juifs, il vaut mieux, dans un premier temps, toucher les garçons et pas toucher les filles. Et on voit que les femmes, les sages-femmes, ils ont dit OK. Mais finalement, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu très peur d'Hachem. Et quand il les a appelés, il a dit, mais je vois que les choses n'ont pas changé. Ils lui ont dit, mais tu sais pas, les femmes, elles sont enceintes d'un sextuplé. Elles étouffent. Donc, il faut appeler la sage-femme. La sage-femme n'a pas le temps d'arriver. Et finalement, ils ont déjà accouché. Qu'est-ce qu'on va prendre un marteau et toucher? C'est pas possible. Et il a compris. Et c'est pour ça que finalement, il n'a pas trouvé de solution que de porter atteinte à tous les garçons, même les Égyptiens. Comme ça va devenir une loi. Jusqu'ici, c'était sous le paillasson. Et là, la question se pose. D'abord, pourquoi les Juifs ont accouché un sextuplé et accouché tous un sextuplé? Pourquoi pas un enfant ou 2 enfants, des jumeaux? Pourquoi un sextuplé? Eh bien, tout simplement, Akadosh Baruch Hu ayant vu l'Égypte, qui était dans un degré de Touma très profond, il a dit que les Juifs, s'ils restent ici très longtemps, ils vont devenir pires que les Égyptiens. Donc, nous allons raccourcir le délai de séjour des Juifs en Égypte. Le raccourcir à combien? Ben, il a été raccourci de 400 ans à 210 ans. Comment on va raccourcir? Ben, tout simplement, c'est multiplier le travail. Faire beaucoup plus de travail. Comment multiplier le travail? Ah non, combien il peut travailler? 24 heures, 12 heures, 16 heures, combien il peut travailler? Dire, on va multiplier les travailleurs. Comment on va multiplier les travailleurs? On va créer des sextuplés. Et donc, c'est ça le but de tout cette, c'est le but d'Akadosh Baruch Hu. Et par là, il lutte contre ça. La question qui se pose, quelle audace peut-il par de demander aux sages-femmes de le faire? Et là, on ne voit pas que les sages-femmes rouspètent, ni disent que ce n'est pas humain, c'est un meurtre, c'est interdit, etc. Pas du tout. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Et ils lui ont dit, OK, c'est bien, on a très bien compris. Mais après, ils lui ont dit, bon, on n'est pas arrivé. Attends 2 secondes. Mais comment tu as accepté la mission?
Et comment ça se fait qu'il leur demande la mission? Tu demandes à un papa de tuer ses enfants, envoie un étranger les tuer. Et là, j'ai expliqué que finalement, Pharaon, il a, il a proposé cette proposition dans l'intérêt des Juifs. Quand il a appelé sa femme, il a dit, écoute, le ministère de l'Éducation et le ministère des Affaires sociales en Égypte détectent que les Juifs, ils malmènent leurs enfants. Au lieu d'avoir 10 enfants, 15 enfants, ils ont x6, 90 enfants. On a vu des familles qui ne connaissaient même pas le prénom des enfants. Les gens, ils devraient amener des camions par jour de lait, du pain, etc., etc. C'est très dur. Les enfants ne sont pas bien éduqués, tout le monde perd. Dans l'intérêt des Juifs, nous allons amoindrir les naissances. Comme ça, les parents, ils auront des familles beaucoup plus petites, ils pourront se consacrer, ils pourront les éduquer, ils auront plus de place à la maison et ils auront plus ils vont mieux s'occuper, etc., etc. Et là, cette proposition faite de cette sorte, les sages-femmes, ils ont compris que c'est positif. Tu peux dire non, c'est positif. Mais finalement, qu'est-ce qui les a empêchés? Quand on va tirer, ils ont eu peur d'Hachem. Quand ils ont eu peur d'Hachem. Mais tout le monde aura peur d'Hachem de tuer des bébés. Il dit, mais non, c'était proposé très positivement. Et malgré tout, c'est dans l'intérêt des Juifs. Et malgré tout, ils n'ont pas voulu le faire. Et donc, Akadosh Baruch Hu leur a donné un sachar, un chifra au poids, de ne pas être séduit par les propositions de Pharaon. Donc finalement, comme aujourd'hui, nous voyons très bien les femmes, quand elles accouchent un enfant, avant d'accoucher, déjà, ils prévoient de se reposer. Le modernisme veut que, normalement, plus on a de moyens, plus on a d'enfants. Non. Le nombre d'enfants, il est dans les pays sous-développés. Moins il y a de moyens, moins il y a d'enfants. Plus il y a d'enfants. Pourquoi? Parce que quand il y a moins d'enfants, il y a moins de moyens, les parents sont consacrés aux enfants. Finalement, les enfants, ils n'ont pas besoin de moyens. Tu crois que c'est bien de donner à chaque enfant sa chambre et son ordinateur? Moi, tu dis qu'ici, des poulaillers? Non, des poules? Non, franchement. Justement, une maison avec plusieurs enfants, ça crie, ça tiraille. Il y a de l'ambiance. C'est là, ils mangent, l'autre se douche, etc., etc. C'est tellement beau. Vous croyez que c'est dur de faire grandir les enfants? C'est dur pour ceux qui pensent à eux-mêmes, pour ceux qui sont égoïstes. C'est dur pour ceux qui ne savent pas donner d'eux-mêmes aux enfants. Mais finalement, ceux qui se donnent aux enfants, les enfants, ils savent très bien quels sont les efforts faits par les papas, par les parents. Et ils le rendent. Ils le rendent. Finalement, les enfants, c'est une force, c'est une puissance de la personne, c'est la continuité de la personne, c'est l'éternité de la personne. La personne, elle est éternelle quand elle a des enfants. Parce que ça, elle passe par plusieurs enfants, ses enfants, encore d'autres enfants, d'autres enfants, d'autres enfants. Elle est éternelle. Et quoi de plus beau quand la personne, elle a ses forces, elle a plusieurs enfants. Quand elle commence à baisser ses forces, elle a tout le monde autour de lui. Comment c'est beau. Mais finalement, le monde occidental, il présente ça comme une nouveauté. Mais pourquoi il le présente comme une nouveauté? Parce que quand les droits de la femme ont progressé, quand les moyens ont progressé, les parents ne sont plus parents. Les parents ne sont plus investis pour les enfants, ils sont investis pour eux-mêmes. S'ils font les enfants, c'est par accident. S'ils font les enfants, c'est pour trouver un compagnon, pour avoir du bruit à la maison, ne pas être tout seul. Mais sinon, finalement, ils voudraient être restés jeunes, aller danser, aller aux vacances, profiter de la vie. Mais non, le rôle de la personne dans ce monde, c'est donner la vie à d'autres personnes. Tu as reçu la vie par tes parents, donner la personne. Plus tu as d'enfants, plus tu as des chances de réussir. Pourquoi? Parce que l'enfant de la personne, c'est une copie à toi. Quand quelqu'un il a un contrat très important, il fait plusieurs copies conformes à l'original. Quand quelqu'un a plusieurs enfants, c'est tous ses copies, sont tous conformes à l'original. Ils peuvent que aller au-delà et amener eux-mêmes des enfants.
Voilà, l'idée de Paro, elle est moderne. L'idée de Paro, elle est occidentale. L'idée de Paro, on se moque aujourd'hui des gens qui ont de grandes familles. On pleure les gens qui ont de grandes familles. Ils ne savent pas éduquer les enfants. Comment ils vont les faire grandir? Ils ne leur donnent pas leur confort. Eh bien, venez voir quels enfants sont mieux éduqués. Est-ce que les enfants qui n'ont pas de confort et qui ont des parents, ou les enfants qui ont du confort et leurs parents ne sont pas chez eux, ils pensent à eux-mêmes? Est-ce que c'est les parents où il n'y a pas d'iPhone et tout le monde est ensemble, ou les parents qui ont des enfants et ils discutent avec le iPhone, le repas est prêt, douche-toi, sors, etc., etc. Ça, c'est un contact humain. Ça, c'est une éducation. Regardez très bien comment l'égoïsme prône sur la personne. La volonté de donner aux enfants est très peu. On les occupe par la télévision, on les occupe par les films, ne nous embête pas. Les enfants d'aujourd'hui, à la bataille, on n'arrive pas à fabriquer des parents qui veulent donner aux enfants. Et c'est pour ça que la qualité d'éducation a baissé. C'est pour ça que les enfants ils sont éduqués de par eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes psychologiques. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes psychiatriques. Et c'est pour ça qu'il y a des grandes peurs. Parce que tout ça, c'est l'idée de parents. Essayez de donner le maximum de confort aux enfants. Eh bien, d'accord. Si je peux donner le confort aux enfants, c'est bien. Si je peux me donner, c'est aussi bien. Mais ne pas amener beaucoup d'enfants pour leur donner le confort n'est pas du tout la solution. Dit le Midrash que le Mashiach viendra quand on amènera toutes les neshamot du gouffre seront épuisées. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande mitzvah d'amener des enfants et surtout ne pas faire le contraire à ça. Et ratzon rabotay que niske des banim mutzlahim, des banim tzaddikim, et quand on sera âgé, on sera fier de nos enfants. Shabbat shalom mevorach.